Wesh les petits potes! Cette semaine, on va faire une vidéo très originale. On va faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Les choses à pas faire en Corée. Parce que si vous nous suivez, on va pas se mentir, c'est que la Corée, ça vous intéresse un peu. Ça tombe bien, nous aussi. Et du coup, on va vous faire un petit guide des choses à ne pas faire là-bas, tiré de notre bonne petite expérience personnelle. Ok, pour le premier tips, laissez-moi vous raconter une histoire. L'hiver dernier, j'étais allé en Corée un mois pour apprendre le coréen. Sauf que qui dit hiver, dit froid. Et personne m'avait prévenu que le froid en Corée, c'est pas le froid en France. Là-bas, le froid, c'est fou. Tu restes 5 minutes sans bouger, t'es congelé. Et moi, vu que je suis un génie, Fake news. je me suis baladé 2 semaines avec un petit pull et un petit manteau. Mon cerveau, il s'est pas dit à un seul moment que c'était bizarre que tout le monde était habillé en doudoune avec de grosses écharpes. Et du coup, évidemment, 2 jours après, grosse grippe de ses morts, mal de tête, mal à la gorge, nez qui coule. Enfin bref. Donc du coup, si vous allez en Corée en hiver, couvrez-vous. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Si malheureusement vous tombez quand même malade, Team Corde Fragile, on est ensemble, ne vous mouchez jamais, au grand jamais, dans les espaces publics. J'ai testé en heure de pointe dans le métro et vu comment les gens m'ont jugé fort, je pense que c'est vraiment à éviter. Si vous êtes malade, juste portez un masque et priez pour pas éternuer dedans. Si le soir vous sortez pour faire la fête et boire un peu d'eau, de la bonne eau fraîche, avec modération évidemment, ne prenez surtout pas de taxi pour rentrer chez vous. Ils sont pas débiles, des étrangers à 4h du matin qui veulent rentrer chez eux, ils vont pas se gêner à doubler voire tripler le prix. Ils savent que de toute façon, soit tu payes, soit t'attends 6h du matin pour prendre le métro. Et je vous rappelle qu'il fait beaucoup trop froid pour que ce soit une option. J'ai eu la pire des idées d'essayer de négocier le prix avec un chauffeur. Moi j'étais content, j'avais baissé le prix, je tapais ma petite sieste dans le taxi, sauf qu'il m'a mis la douille du siècle. Il m'a déposé à l'opposé d'où j'habitais, j'ai marché 1 heure sous moins 8000 degrés pour rentrer. Heureusement après ça mes potes ils m'ont donné une technique de génie. Il suffit que tu marches à peu près 1 km du centre-ville et là les taxis ils vont pas essayer de te mettre une gigadouille et tu paieras le prix normal. Faites attention aux portes. En France, dans le métro ou les magasins, on est habitué à tenir la porte pour la personne qui arrive derrière nous ou à la pousser assez fort pour que la personne derrière ait le temps de réagir. Mais en Corée, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une question de politesse ou je sais pas quoi, c'est juste que c'est comme ça. Donc si tu veux pas te prendre une porte de 2 mètres dans le nez, la lâche pas des yeux. Alors déjà, faut savoir qu'à Séoul, t'as une carte T-Money que tu peux recharger pour prendre le métro. Ça t'évite d'acheter des tickets à chaque fois que tu dois te déplacer. Tu mets 20 000 won dessus et t'es tranquille pour toute la semaine. Par contre, la chose qu'il faut savoir, c'est que la carte, faut bien la scanner en rentrant dans la gare et en sortant d'une gare. Parce qu'un jour, j'étais parti avec des potes manger un bon gros burger à Itaewon, et quand j'arrive à la gare, les portiques ils sont ouverts. Moi je sais très bien qu'il faut que je scanne ma carte. Mais à ce moment-là, moi je me dis seulement si je vais prendre supplément cheddar ou pas sur mes frites, le portique je l'ai totalement oublié. Sauf que quand tu scannes pas ta carte, les portiques ils s'en foutent de ta sauce fromagère. Eux ils se referment. Je me suis pris 2 coups de portique dans les côtes, croyez-moi que j'ai plus jamais oublié de passer ma carte. Ça c'est plutôt cool en vrai, mais faut savoir que les Coréens consomment pas de la même manière que nous. De manière générale, ils vont plus souvent au resto et cuisinent moins chez eux. Ils vont pas faire les courses pour 2 ou 3 semaines comme nous. D'ailleurs, je me rappelle même pas avoir vu une seule fois un supermarché de la taille d'un Carrefour ou un Leclerc. Du coup, si vous y allez, ça vous revient beaucoup moins cher de manger à l'extérieur que chez vous. En plus, vous avez plein de stands de street food un peu partout dans la ville, comme par exemple à Myeongdong. Bon les petits potes, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Flashboy.